Booba critique ouvertement Tony Parker, en dehors du basket, il est inutile. Dans un monde où la compétition sportive se limite souvent au terrain de jeu, certaines confrontations dépassent parfois ce cadre. L'un des affrontements récents les plus marquants ne provient pas d'athlètes en action, mais de l'intersection entre le sport et la musique. C'est exactement ce qui vient de se produire entre le rappeur Booba et la légende du basket Tony Parker, à travers une controverse qui agite l'opinion publique. Tout a commencé lorsque Booba, l'un des rappeurs les plus influents de France, est apparu dans l'émission Co et a tenu des propos particulièrement critiques à l'égard de Tony Parker. Dans son intervention, Booba ne s'est pas contenté de remettre en question les ambitions musicales de Parker, mais il a aussi exprimé des doutes sur son impact culturel en dehors du sport. Cela peut sembler surprenant, car Tony Parker n'est pas seulement un quadruple champion NBA, mais depuis sa retraite en 2019, il s'est lancé dans les affaires et dans divers secteurs, y compris la musique. Booba n'a pas hésité à donner son avis de manière directe, voire cinglante. Selon lui, la carrière musicale de Parker ressemble davantage à une expérimentation ratée qu'à une réelle tentative artistique. Je suis un kiffeur, j'y allais parce qu'il y avait Fabulous, la NBA, les Spurs, a déclaré Booba dans l'émission, sous-entendant que Tony Parker ne doit sa visibilité dans le rap qu'à sa renommée dans le basketball. Plus encore, il a mis en doute la légitimité d'un athlète de haut niveau à percer dans l'industrie musicale. Un débat qui revient souvent lorsqu'une célébrité du sport tente de se faire une place dans le divertissement. Mais les critiques de Booba ne se sont pas arrêtées à la musique. Il a également élargi son propos en affirmant que, en dehors du basket, Tony Parker n'apporte rien de significatif à la culture. Une déclaration radicale qui a immédiatement enflammé les discussions parmi les fans. Parker a-t-il vraiment échoué dans sa reconversion? Ou traverse-t-il simplement une phase d'exploration, comme de nombreux anciens athlètes? Il est indéniable que Tony Parker est un entrepreneur avisé. Après son départ de la NBA, il a su s'imposer dans le monde des affaires, en fondant le groupe Infinity 9 et en prenant la direction de l'ACL, l'un des meilleurs clubs de basket français. Il s'est également passionné pour l'industrie du vin et l'organisation d'événements, des domaines où peu d'anciens sportifs réussissent aussi bien que lui. Mais la musique est une toute autre histoire. Les productions de Tony Parker dans ce domaine n'ont pas eu un grand retentissement, ce qui pourrait expliquer le scepticisme de Booba quant à la sincérité de ses ambitions artistiques. Cependant, il serait injuste de réduire l'engagement de Parker dans la musique à un simple passe-temps. Par le passé, il a collaboré avec des artistes de renom, ce qui prouve au moins une certaine volonté de s'investir dans ce domaine. Mais pour Booba, cela reste insuffisant. Le rappeur estime que la carrière musicale de Parker n'est qu'un phénomène éphémère, sans réelle profondeur ni impact à long terme. Tony Parker, mon pote, il s'est pris le mur en pleine face, a-t-il conclu avec ironie. Ce n'est pas la première fois qu'un affrontement éclate entre des célébrités du monde du sport et de la musique. L'interconnexion entre ces deux univers existe depuis longtemps. De nombreux athlètes cherchant à élargir leur carrière au-delà des limites du sport. Des noms comme Shaquille O'Neal, Damian Lillard ou encore Allen Iverson ont tous tenté leur chance dans le rap. Et certains d'entre eux ont même réussi à marquer les esprits. Cependant, tout le monde ne peut pas y parvenir. Et Tony Parker fait peut-être partie de ceux qui ont eu du mal à s'imposer dans ce domaine. Même si les propos de Booba peuvent sembler extrêmes, sa franchise reflète une réalité. Réussir dans un domaine ne signifie pas forcément que l'on connaîtra le même succès dans un autre. Tony Parker est une légende du basketball, mais cela ne signifie pas qu'il peut conquérir l'industrie musicale sans difficulté. Cela soulève également une question plus large, lorsque les athlètes se lancent dans le divertissement.
Sont-ils véritablement investis ou est-ce seulement une expérience passagère? Quoi qu'il en soit, la controverse entre Booba et Tony Parker continuera sans doute à susciter des avis partagés. Les fans de Parker prendront probablement sa défense, tandis que les supporters de Booba approuveront son point de vue. Toutefois, d'un point de vue objectif, Tony Parker lui-même sait sans doute que réussir dans un nouveau domaine implique des risques, et que toutes les expériences ne se soldent pas forcément par un succès. Cependant, on peut se demander si Booba aurait pu exprimer son opinion de manière plus diplomatique, au lieu d'attaquer aussi frontalement Tony Parker. Certes, il voulait sans doute être direct, mais une critique aussi tranchante peut donner l'impression qu'il est trop sévère. Après tout le monde a le droit d'explorer de nouvelles opportunités, qu'elles soient couronnées de succès ou non. Le fait que Tony Parker ait tenté sa chance dans la musique, même sans grand succès, ne signifie pas qu'il n'a apporté aucune contribution à la culture. Cela dit, en suivant la carrière de Booba, on sait qu'il a toujours été connu pour son fort tempérament et sa propension au clash. Il n'a jamais été du genre à utiliser des mots doux ou des tournures subtiles pour exprimer ses idées. C'est son style habituel, franc, direct et sans concession, quitte à créer la polémique. Ainsi, ses propos sur Tony Parker ne sont pas si surprenants que cela. D'ailleurs, dans l'univers du showbiz et du sport, ce genre de querelle n'est pas rare. La franchise de Booba peut séduire certains, mais elle peut aussi en agacer d'autres, en particulier les admirateurs de Tony Parker. Quoi qu'il en soit, un rappeur qui critique publiquement un ancien basketteur est une situation inédite qui ne manquera pas d'alimenter les débats. Et si Tony Parker veut vraiment prouver sa valeur, la meilleure réponse ne serait pas de répondre à Booba, mais plutôt de persévérer et de prouver qu'il peut réussir dans son projet musical. Dans ce contexte, la vraie question n'est pas de savoir si Booba ou Tony Parker a raison, mais plutôt de réfléchir à la manière dont les athlètes peuvent assurer leur reconversion après leur carrière sportive. Certains y parviennent, d'autres échouent, mais ce qui compte, c'est d'avoir le courage d'essayer et d'accepter les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Ce débat, bien qu'il puisse sembler être un conflit personnel, met en lumière une problématique plus large sur la manière dont les sportifs peuvent s'adapter après leur retraite. En fin de compte, seul le temps dira si Tony Parker pourra s'imposer dans l'univers de la musique. Quant à Booba, il a probablement atteint son objectif: provoquer un débat animé au sein de l'industrie du divertissement. Mais au-delà de cette controverse, cela pose une question plus vaste sur la légitimité des athlètes à explorer d'autres carrières après leur retraite. Loin d'être un cas isolé, cette situation rappelle que beaucoup d'anciens sportifs cherchent à se réinventer, que ce soit dans les affaires, le cinéma ou la musique. Certains, comme David Beckham dans la mode ou Michael Jordan dans le business, ont réussi brillamment leur reconversion, tandis que d'autres rencontrent plus de difficultés. Pour Tony Parker, l'avenir nous dira si ses ambitions musicales étaient un simple passe-temps ou une véritable volonté de se faire une place dans l'industrie. Peut-être que cette polémique avec Booba sera une source de motivation pour lui, ou peut-être qu'il choisira de se concentrer sur ses autres projets. Une chose est sûre, les figures publiques comme lui seront toujours scrutées, jugées